Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, pas d'XTM Show ni de face à face, mais un nouveau format, ce que j'appelle le comparo. Et pour inaugurer cette première édition, je vous propose de comparer le casque Schuber R2 et le casque Schuber SR2, deux casques à vocation sportive. Je vous propose donc de commencer ce comparo entre le casque Schuber SR2 et le casque R2. Alors, commençons par le SR2. Le SR2, donc, c'est un casque qui est vraiment à vocation, je dirais, racing, pistard. On le voit tout de suite parce que l'un des points forts de ce casque, c'est l'aérodynamisme. Donc, comme vous le voyez, il est complètement profilé. C'est un casque qui a été travaillé en soufflerie chez Schuber. Aujourd'hui, il y a peu de fabricants qui ont des souffleries. C'est le cas de Schuber. Et on peut voir que les aérations qu'on retrouvait déjà sur le SR1 à l'époque avec lequel je roulais, elles suivent vraiment la calotte. Tout est en arrondi. Tout est vraiment travaillé au niveau des ventilations principales aussi. C'est pareil. Toute la coque, l'arrière, on retrouve effectivement cette forme un petit peu de, pas de spoiler, mais qui est faite pour travailler l'aérodynamisme de l'air. Un spoiler cette fois-ci à l'arrière, qui permet de bien asseoir le casque et éviter qu'il vibre ou qu'il ait tendance à grande vitesse à bouger. Donc ça c'est vraiment, à l'époque sur les SR1 c'était amovible, là aujourd'hui c'est fixe. Donc voilà. Point fort avec des grandes aérations parce que quand vous êtes sur piste, vous transpirez. Donc grandes aérations ici, grande aération au niveau nasal et effectivement des extracteurs à l'arrière. Donc un casque qui vraiment a vocation déjà par le look sportif. Après, point fort, le poids. Là, on est sur un taille M, on est à 1300 grammes. C'est un casque, dès que vous le prenez dans la main, il est vraiment léger, très équilibré. Vous avez envie de l'essayer. Donc là, quand vous l'essayez, c'est un peu… moi, ça m'a un peu surpris parce que Schuber m'avait dit on a retravaillé le SR2 pour qu'il soit plus facile à enfiler que le SR1 de l'époque. Moi, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'il avait la même difficulté. Je le trouve toujours aussi étroit. Il faut vraiment trouver la position pour le glisser. Moi, au début, j'arrivais limite pas à le mettre sur la tête. Là, maintenant, je vais faire la démonstration. Ça va mieux. Mais on peut pas dire que ça soit à l'enfilage d'un grand confort. Voilà. Donc là, j'ai roulé avec aujourd'hui. Mais bon, j'ai réussi à trouver le coup de main pour l'enfiler, mais au départ, c'était pas évident du tout. Ce qui est remarquable, par contre, c'est quand vous êtes à l'intérieur du casque. Je vais l'enlever, vous m'entendrez mieux. Quand vous êtes à l'intérieur du casque, par contre, ce qui est vraiment remarquable, c'est le maintien. Votre visage est vraiment calé à l'intérieur. On sent que c'est de bonne facture, ça a été bien pensé. Et pour le coup, vous êtes sûr que ça bouge pas. C'est un casque piste. Même l'écran a été imaginé pour faire de la piste, c'est-à-dire qu'ils ont retravaillé la hauteur de l'écran quand vous êtes vraiment en ligne droite sur la piste, couché dans votre réservoir pour que vous puissiez avoir toujours la visibilité sur la ligne d'horizon. Ça, c'est un élément important. L'écran, vous pouvez le verrouiller. Ici, il y a un système de verrouillage. Hop, pour éviter qu'il s'ouvre en roulant. C'est pareil, sur les grandes lignes droites, à grande vitesse, ça peut être sympa. L'écran est préparé Pinlock. Il a même une petite nervure ici. Ça, c'est encore des éléments d'aérodynamisme qui ont été travaillés par Schuber. Donc voilà, c'est un casque qui est réellement à vocation sportive et racing. Bon, c'est un casque qui n'est pas donné, parce que moi, je pense si on comparait par exemple à Shoei, qui est une autre référence en termes de casque haut de gamme, il est au même prix qu'un X-Spirit. On est à 750 € quasiment en déco et on doit être à 650 en uni. Donc un casque qui est quand même pas donné, mais qui offre une prestation vraiment haut de gamme. Alors, est-ce que je l'utiliserai au quotidien? Ça sera l'objet du test, on va dire, de la partie routière. Il faut faire rouler avec. Comme ça, en statique, moi, je suis un petit peu gêné par l'enfilage et je trouve que c'est vraiment étroit par rapport à ma tête. Alors, l'autre point négatif que vous allez avoir sur ce casque, c'est le bruit. Inévitablement, c'est un casque qui est pas silencieux, c'est un casque racing. Il est très aéré, donc les puces d'aération sont un inconvénient
au niveau de l'insonorisation. Donc voilà un petit peu pour le SR2. Passons au R2. Donc le R2, vous pouvez le voir dans sa coque, il est plus à vocation routière. Si vous avez un roadster sportif ou une sportive tout court, hein, c'est un casque qui ira parfaitement avec votre machine. Alors quand je dis qu'il a la vocation routière, c'est déjà au niveau des aérations. On retrouve des aérations mais qui sont un peu moins importantes, surtout ici au niveau nasal, que sur le SR2. Ensuite, au niveau de l'écran, alors tous les deux sont équipés Pinlock, hein, comme vous avez pu le constater, mais ici on a un écran qui est beaucoup plus large, surtout qui va chercher plus loin sur les côtés. Donc là, on cherche vraiment à ce que le pilote ait une vision latérale améliorée. Donc ça, quand on le met, c'est assez visible. Et le confort interne est pas du tout identique. Vous allez voir, je vais l'enfiler. Donc c'est beaucoup plus simple. L'ouverture est plus large, donc c'est ouvert au plus grand public. Le confort intérieur est excellent. On a un bon maintien du visage. Vous voyez, j'ai mes joues qui sont bien tassées. On sent tout de suite bien, on sent tout de suite chez soi. L'intérieur, il est agréable. Voilà, quand vous enfilez le R2, première impression, vous vous dites c'est bon, j'ai trouvé mon casque. Alors ça, c'est le côté vraiment, vraiment sympa de ce R2. Alors ensuite, au niveau du R2, et moi c'est un point que je trouve presque indispensable aujourd'hui avec les nouvelles technologies, c'est qu'il est prééquipé en fait pour recevoir le Bluetooth de Schuberth. Donc vous avez rien à faire parce que les micros sont déjà installés, les antennes sont déjà installées. Ici de ce côté-là, vous mettez le module, de l'autre côté, vous insérez la batterie. Hein, il y a deux petits caches à enlever. C'est plug and play, vous branchez et ça fonctionne tout de suite. Et ça, c'est vraiment agréable parce que vous allez voir le casque, il n'est pas plus lourd qu'un autre. Hein, on est à 1350 grammes. Donc j'ai 50 grammes de plus que sur le SR2 dans la même taille. Mais par contre, il est prééquipé, effectivement, intercom. Point sympa qu'ils auraient pu installer par contre sur le SR2, ça m'a surpris qu'ils ne l'aient pas mis, c'est qu'on a effectivement le système d'extraction des joues d'urgence en cas d'accident. Donc ça, c'est un élément sympa. Donc voilà un petit peu pour ce SR2. Évidemment, au niveau du prix, on n'est pas au même prix parce qu'ici vous êtes à 419 € de mémoire en Uni et un peu moins de 500 € en déco, donc quasiment 200 € de moins qu'un SR2. Et comme ça, au premier abord, je dirais que ce casque est plus adapté à l'utilisation quotidienne. Il n'y a pas un verrouillage aussi sophistiqué de l'écran que sur le SR2, mais il y a quand même un petit écran qui permet, quand vous le descendez bien, de verrouiller l'écran. Donc voilà. Il me paraît plus silencieux. J'ai roulé qu'une seule fois avec pour l'instant. Alors le SR2, j'ai déjà fait une journée de roulage. Le R2, je suis vraiment fait une petite sortie, mais j'ai l'impression qu'il est plus silencieux. Donc ça va, il va falloir que je le confirme au moment de rouler avec le casque. Mais voilà. Comme ça, au premier abord, le R2, ça peut être, si vous ne faites pas de la piste, moi, ça me paraît être une bonne alternative au SR2. Mais ces deux casques, même s'ils ont une vocation sportive, sont différents déjà par leur construction et par leur ADN. Donc voilà, moi ce que je vous propose maintenant, c'est n'hésitez pas à poser vos questions sur ces deux casques sur les réseaux sociaux. Je vais partir rouler avec le R2, avec le SR2 pendant quelques semaines. Et on va se retrouver cette fois-ci pour que je vous donne mon avis d'un point de vue roulage, sensation, et que je sois le plus objectif possible, parce que c'est vrai que souvent on présente les casques en statique. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant, et c'est vrai que rouler avec, c'est quand même très important. Donc comme ça, je vous donnerai réellement mon opinion sur ces deux casques, tout en gardant à l'esprit qui, même si ce sont des casques sportifs, ils n'ont pas tout à fait la même vocation et ils n'ont pas été fabriqués tout à fait dans le même objectif.
Salut les riders, donc je vous retrouve pour ce petit comparo que j'avais initié finalement cet hiver. Je vous avais présenté deux casques, le casque Schuber R2, derrière du nom en intégrale, voilà, à ma gauche, et à ma droite le casque SR2. Donc ces deux casques avaient des petites vocations un petit peu différentes et je dois bien avouer qu'en les utilisant à l'usage, ces vocations se sont affirmées. Donc le casque R2, c'est un casque qui est plutôt à vocation routière. C'est un casque avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler parce qu'il est très confortable au niveau de l'intérieur. J'ai aussi apprécié de pouvoir intégrer, et je vous l'avais montré déjà, le Bluetooth dans le casque puisqu'il n'y a rien qui dépasse du casque. Le Bluetooth fonctionne bien, en tout cas avec mon téléphone, ça fonctionne bien dans tout ce qui est instruction de déclenchement. Par contre, quand j'essaie de donner des instructions à mon téléphone, il a un peu plus de mal à me comprendre. Donc là, la question, c'est de savoir est-ce que ça vient de mon téléphone, de ma voix ou du positionnement du micro, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand je réponds et quand je discute avec un interlocuteur ou quand j'écoute des informations, c'est nickel. Je dirais que la netteté jusqu'à 130 km/h, j'entends bien. Au-delà de 130 km/h, par contre, ça devient un peu plus compliqué. Un très bon casque, donc confortable, qui vieillit plutôt bien. Là, ça fait maintenant 3-4 mois là, que je roule avec. Donc, vous pouvez voir, ça n'a pas bougé. Les mousses sont même un peu plus confortables qu'au départ, parce qu'un petit peu moins rêches vu qu'elles se sont effectivement adaptées à mon visage. Donc, très bon casque. Pas grand-chose à lui reprocher. Peut-être la fermeture de la visière que j'ai un peu de mal à verrouiller vraiment. Parce que ça demande vraiment un mouvement, voilà, presque avec les deux mains pour la verrouiller. Donc avec une seule main, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, vraiment, j'étais agréablement surpris. Au niveau insonorisation, on est dans la moyenne. Alors pas plus, pas moins. Je trouve que sur autoroute, ça filtre bien les bruits parasites. Donc le casque n'est pas fatigant, mais on a quand même on entend quand même bien le bruit extérieur. Mais je trouve qu'il filtre bien les bruits parasites qui sont un petit peu gênants et qui fatiguent à la longue. Sur le SR2, donc là c'est un peu différent. C'est un casque que j'ai moins apprécié. Alors pas qu'il soit pas confortable quand on est à l'intérieur, parce que là-dessus rien à dire. C'est plutôt à l'enfilage. Il est vraiment très juste pour moi. Et pourtant c'est ma taille. Il y a aucun souci là-dessus. C'est un petit peu, ça m'a limite irrité un petit peu les pommettes au niveau du visage. Donc voilà, mais sinon quand on est dedans, on est super bien positionné. Le maintien est vraiment génial. On sent que c'est un casque racing. Bon, au niveau insonorisation, évidemment, le R2 prend largement le pas sur le SR2. C'est pas sa vocation, je pense. Hein. C'est pas un casque effectivement. Je dirais, vous pouvez l'utiliser au quotidien, mais c'est peut-être pas le casque idéal au quotidien. Mais il est très confortable. Et pareil, comme un petit peu sur le R2, ce que je regrette un petit peu, c'est le système de fermeture. Parce qu'ici, vous devez bloquer le casque et après venir actionner la petite molette pour bloquer l'écran en position fermée. Et c'est vrai qu'à une seule main, moi, je trouve ça un petit peu difficile. Alors, ça, c'est le casque que moi, j'ai eu à l'essai. C'est vrai que quand je l'avais essayé à l'usine chez Schuber en Allemagne, j'avais essayé d'autres casques, ça avait l'air d'être plus simple. En tout cas, moi, ce que j'ai constaté sur le mien, c'est qu'effectivement, le verrouillage devait se faire quand même à deux mains si on voulait vraiment bloquer l'écran. Donc voilà, mais à part ça, franchement, l'équilibre, la légèreté du casque, ça c'est vraiment un élément agréable, surtout quand on est sur piste. Je vais le tester sur piste, mais pas tout de suite parce que là on n'était pas en saison. Mais je vous ferai sûrement un petit retour après mon essai sur piste, parce que je pense que je vais rouler avec et ça va me permettre un petit peu aussi de me rendre compte de son grand champ de vision sur le côté. Il n'est pas très haut par contre là, contrairement au R2, mais ça je l'avais déjà expliqué lors du test. Moi j'adorais ce champ de vision qui est très large et pour le coup pour la route c'est vraiment top. Alors qu'ici effectivement on a dégagé bien les côtés mais on n'est pas très haut, donc c'est plus c'est plus la vocation du casque qui est la vocation plus racing. Voilà, écoutez, j'espère qu'en tout cas ces quelques informations supplémentaires après avoir roulé avec le casque vous aideront à faire votre choix. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser comme d'habitude sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. J'y répondrai personnellement avec beaucoup de plaisir. À très bientôt les riders et j'espère que ce premier comparo produit, j'espère que je pourrai en faire d'autres, vous a plu. À très bientôt.